C'est le moment de retrouver notre collaborateur Sylvain Charlebois, spécialiste de l'industrie agroalimentaire à l'Université d'Alousie. Bonjour Sylvain. Bonjour Simon. Alors, on va commencer justement, on parlait de ces produits, québécois, parfois qui ne le sont pas. Bon, pour aider un peu, là, il y a les épiciers, pour aider les consommateurs avec cet attrait de produits canadiens, qui, notamment Loblaw, qui sont propriétaires des bannières Provigo Maxi, qui lancent le fameux logo T pour tarif. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative? Ben, j'étais un peu sceptique. Je le suis encore d'ailleurs. Je sais pas ce que tu en penses, Simon. T, est-ce que les gens vont savoir exactement ce que ça veut dire? T veut dire tarif, bien sûr, mais les gens vont peut-être penser que ça veut dire Trump ou taxe. Donc, il faut comprendre un peu ce que le T veut dire. Il faut comprendre aussi ce que les tarifs font. Hein? Je me rends compte, souvent, les gens ne comprennent pas trop le concept des tarifs, comment ça se passe, tout ça. Les tarifs affectent l'inflation alimentaire de façon générale. Là. Il n'y a pas juste les produits qui sont directement affectés par les tarifs qui vont être affectés par l'inflation. Il y a d'autres facteurs, bien sûr. Par exemple, je vais donner un exemple. Si tu importes des tomates de la Californie et ces produits-là sont tarifés, mais ça ne veut pas dire que c'est juste ces tomates-là qui vont augmenter en prix. Les autres aussi risquent d'augmenter parce que souvent, les épiciers gère la différence entre les produits, la différence de prix. Donc, on gère les marges, on ne gère pas juste vraiment les coûts. C'est pour ça que souvent, des fois, ça peut mener à penser que les gens pensent que certains produits vont être affectés par les tarifs au lieu de d'autres. Là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, si par exemple, je sais pas, il y a des ingrédients qui sont affectés par les tarifs, ce qui risque d'arriver. Donc, s'il y a un transformateur québécois qui transforme des produits, un produit du Canada, qui utilise un ingrédient américain qui a été en fait affecté par des tarifs, est-ce qu'il va y avoir un T? La réponse est non. Donc moi, j'ai l'impression que chez Loblaw Maxi, on tente simplement de, admettons, informer le public que s'il y a l'inflation alimentaire qui affecte les prix, mais c'est pas de leur faute, vraiment. Donc, c'est peut-être une volonté de transparence, entre guillemets? Moi, je pense que le gros problème depuis quelques semaines, c'est qu'il n'y a pas de leadership. Tout le monde se garoche vers Washington et les entreprises, eux autres, sont un peu pris dans ce conflit-là. Hein. Il y a les premiers ministres qui vont à Washington, les maires vont à Washington. Puis, entre-temps, ben, les entreprises gèrent des coûts plus élevés. Fait que moi, j'ai l'impression qu'on tente de se protéger un peu parce que dans les prochaines semaines, là, c'est clair que les prix vont augmenter à l'épicerie. Là. On peut pas déaméricaniser une épicerie en pensant que les prix vont rester les mêmes. On voit des raisins de l'Afrique du Sud, on voit des produits du Pérou, du Mexique, d'un peu partout dans le monde. C'est ce que les gens veulent, bien sûr, mais ça va venir qu'à coûter plus cher. Donc, c'est pour ça que les entreprises se protègent un petit peu, là. Et justement, avec cette guerre commerciale, est-ce qu'on en a fait assez pour lever les barrières de commerce interprovinciales dans l'agroalimentaire, selon toi? Oh que non. Ben, en fait, avec l'annonce d'Ottawa la semaine passée, on a décidé d'aller de l'avant avec l'élimination de plusieurs barrières, ce qui est une bonne chose pour ce qui est de la main-d'œuvre, par exemple, l'alcool. C'est un bon début, mais on exclut l'alimentation. Ben oui. Pourquoi? Ben, c'est en raison de la gestion de l'offre. Les quotas sont gérés par les provinces. On ne veut pas toucher à ça pour l'instant. Puis je peux comprendre pourquoi, parce que c'est un sujet qui est archi politisé. C'est une bombe à retardement pour les politiciens. Alors, pour l'instant, on tente d'éliminer les barrières les plus faciles à éliminer, puis plus tard, peut-être qu'on va s'attaquer à la gestion de l'offre. On va parler maintenant du prix des œufs. Hein. Ça retient beaucoup l'attention aux États-Unis avec la grippe aviaire. On a vu d'ailleurs aussi qu'on a saisi plus d'œufs à la frontière en provenance du Canada que du fentanyl. Peut-être qu'il y a des Américains qui voulaient faire des réserves parce que les prix sont plus abordables. Chez nous, là, il se passe quoi chez nos voisins du Sud? Parce qu'on a vu là, depuis quelques mois une flambée. Là, ça tend à se stabiliser, à diminuer un peu, je pense. Oui, je me pose des questions. D'abord, bon, on a vu les prix exploser aux États-Unis, mais depuis 2 semaines, 3 semaines, les prix ont diminué de 30 à 35 aux États-Unis. Tandis qu'au Canada, les prix ont augmenté d'environ 15 depuis un an. Alors, on se pose des questions. Les producteurs d'œufs du Canada exportent. Hein, en passant, si les gens pensent avec la gestion de l'offre, on n'exporte pas du tout, on exporte. D'ailleurs, le Canada est le 17e plus grand exportateur d'œufs au monde. Donc, on exporte aux États-Unis de façon régulière.
Mais ce qui arrive en ce moment, Simon, c'est que, bon, on a des quotas sanctionnés par l'État, par le gouvernement, et on a des producteurs qui, en fait, exportent des produits aux États-Unis, dans le fond, pour aider la cause de Donald Trump, parce que le prix des œufs était un problème politique aux États-Unis, là. C'était très publicisé. Les gens s'attendaient, avec les départs de Biden, que les choses étaient pour se régler à l'épicerie. Or, les prix explosaient. Et là, depuis quelques semaines, les prix ont diminué, donc les choses se sont calmées. Mais est-ce que les Canadiens acceptent le fait que, bon, les producteurs d'œufs aident la cause de Donald Trump pendant que nous, on arrive à l'épicerie et on boycotte les produits américains? Fait qu'il y a un genre de paradoxe qui probablement crée un malaise chez certaines personnes. Et si, bon, les prix ont baissé, est-ce que c'est parce que des géants de l'alimentation, par exemple, aux États-Unis, ont davantage cogné la porte vers le Canada pour importer? Ben, on importe d'un peu partout, de la Turquie. On n'a pas de chiffre pour le Canada, mais à chaque année, on importe, on exporte aux États-Unis. Moi, je pense pas que 2025 est une exception, là. Mais aussi, on fait moins de promotion d'eux, là. On applique des frais supplémentaires au restaurant, on diminue la demande, là. C'est parce que Pâques s'en vient, Simon, hein? Et à Pâques, la demande des œufs explose. C'est pour ça qu'on se prépare pour Pâques, pour pas que les choses exagèrent. Mais pour l'instant, la situation aux États-Unis s'est améliorée avec le prix des œufs. Puis je pense que c'est en partie en raison de nos propres producteurs qui font de très bons œufs, soit dit en passant. Mais ici, chez nous, on a vu, c'était la grippe aviaire vraiment aux États-Unis qui n'a pas aidé pour le prix des œufs. Ouais. Là, on s'en vient, le printemps arrive, les oiseaux migrateurs reviennent. Il y a des risques de transmission en lien avec la grippe aviaire. Qu'est-ce que tu t'attends? Est-ce que nous aussi, on pourrait quand même être touchés et que au niveau de la production des œufs, qu'on voit quelques répercussions aussi, là, comme les États-Unis l'ont vécu? Oui, ben, la filière avicole retient son souffle, bien sûr. Là, tu parles du corridor migratoire des Grands Lacs qui va affecter, bien sûr, l'Ontario, le Québec et nous. Nous, on vient d'avoir un premier cas de grippe aviaire là, en Atlantique, au Nouveau-Brunswick, cette semaine. Les producteurs sont nerveux, là. C'est vraiment un cauchemar pour eux, la grippe aviaire. On l'a vu aux États-Unis, ils ont perdu le contrôle. Au Canada, on est encore en contrôle, mais c'est sûr qu'avec le printemps, les choses risquent de se corser, mais on fait extrêmement attention et nos pratiques de biosécurité sont extrêmement rigoureuses. Sylvain, toujours un plaisir. Merci beaucoup pour ton temps ce matin. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.